parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces derniers temps, nous allons focaliser notre enseignement. Nous allons parler un peu de la livre de l'Apocalypse. C'est là qu'il va être notre sujet de prédication d'aujourd'hui. Dans le livre de l'Apocalypse, nous allons voir beaucoup de choses qui sont là dites, mais jusqu'à aujourd'hui, pas d'explication réelle. Alors, avant de commencer notre thème, je vous donne un chapitre dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Au chapitre 12, nous allons voir qu'est-ce que la prophétie disait. Moi, je vais faire la lecture dans le livre de Daniel, chapitre 12, verset 1. Écoutez la lecture. À ce temps-là s'élèvera Michel, le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple. Il sera une époque de détresse. Qu'il n'y a point de semblable depuis les nations injustes jusqu'à cette époque. À ce temps-là, ceux qui de ton peuple qui seront trouvés écrits dans les livres seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour leur honte éternelle. Ceux qui auront intelligence brilleront comme les splendeurs du ciel. Qui aura enseigné la justice à multitude brilleront comme les étoiles à toujours à perpétuité. Toi Daniel, tiens secret cette parole. Et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs allons le liront. Et la connaissance augmentera. Et Dieu bénit sa parole. Prenez place, asseyez-nous. Là, nous avons vu que ce que Daniel avait écrit, ce que Ange avait dit à Daniel, et que le livre va rester scellé jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront. La connaissance s'augmentera. La connaissance de connaître Dieu, ça va augmenter. Là, nous comprenons que la connaissance qu'il va avoir l'Église de la temps de la fin sera une vraiment véritable connaissance. Il sera plus que dans les autres âges de l'Église. C'est pour cela aujourd'hui, moi aussi, avec le même esprit de la révélation de la parole de Dieu, je viens vers vous pour vous annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, je voulais focaliser ma prédication sur le livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, nous allons expliquer tous les détails dans le livre de l'Apocalypse chapitre 1 aujourd'hui. Dans le chapitre 1 au verset 1, nous avons vu que c'est écrit révélation de Jésus-Christ.
Et comment miete ko lakisama ya kolo Yesu? Qu'est-ce que veut dire une révélation? Nini oyo ko lakisama? Quelque chose qui était caché et qui doit être dévoilé. Et loko moko e bomba makipe yango esengeli etalisama. Mais Jésus-Christ est la révélation de Dieu. Kolo Yesu azali elakisami ya kolo Yesu. Même les gens ne les connaissent pas. Ata bato bayebi ete. Mais ici, c'était quelque chose de différent. Awa ezali eloko moko ya bokeseni. Maintenant, la Bible parle de la révélation de Jésus-Christ. Siko Bible kolobela biso pona kolakisama ya kolo Yesu. Quand il était sur la terre, Tango azalaki na mokili. quand il prêchait dans les rues de Jérusalem, Tango ekotela babalaba na Jérusalem. il était mystère. Azalaki mabomba. Il était mystère caché. Azalaki mabomba mi. Mais ici, dans le livre d'Apocalypse, Awa na mokala na Apocalypse. nous voyons maintenant qu'il se révèle. Tomoni siko ye amonisami. Il révèle son identité. Amonisami lolenge na Il ye. révèle sa grandeur. Amonisami monene Il na ye. révèle sa puissance. Amonisi nguya na Et la ye. Bible déclare. Bible koloba. Révélation de Jésus-Christ. Mabomba mi na kolo Que Yesu. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Oyo nkolo atalisaki ye kotakisala basali na ye makambo ekoya. Les choses qui doivent arriver bientôt. Makambo ekoya kala te. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange Oyo amonisamaki na nzela na angelu à son serviteur Jean, na mosali na ye Yohane. laquelle a testé la parole de Dieu et des témoignages de Jésus-Christ. Opo aya kolakisa ngai yango na nzela na nkolo Yesu Kristo. Tout ce qu'il a vu. Na oyo nyonso ye amonaki. Écoutez maintenant au verset 3. Yoka na verset 3. Heureux celui qui lit Esengo na moto azali et kotanga. ceux qui entendent la parole de la prophétie Pe oyo azali koyoka liloba na profesia. et qui gardent les choses qui sont écrites, E azali kobomba makambo ekomami. car le temps est proche. Po ete ntango ekomi pene. Voilà, frères et sœurs. Tala ndeko na ngai. Tu seras seulement heureux, Okozala kaka moto nesema. pas devant les gens du monde, Kaka epai na bato na mokili mais te. devant Dieu. Liboso na Nzambe. Regardez comme c'est écrit. Tala lolenge ekomami. Heureux ceux qui lisent Esengo na bato bayi et kotanga. ceux qui entendent la parole de la prophétie Pe ba oyo bayi koyoka liloba na et profesia. qui gardent les choses qui sont écrites, Pe bayi kobomba makambo ekomami. car le temps est proche. Po ete ntango ekomi pene. Oh, Jean, il était pris en stage. En stage. E Yohane azwamaki na esika moko ya kokangami. Stage. Donc, Esika ya komekama. stage, ça veut dire quelqu'un qui était enlevé en esprit. Ah, ye amemamaki na molimo. Dans d'autres termes, il était ravi en esprit. Ye atondisamaki na molimo. Ravi, Bamemaki na molimo. donc, Jean a été ravi en esprit. Amemamaki na molimo. Pas c'était dans cet corps, Na nzoto oyo te. mais en esprit. Kasi na molimo. Afin que Dieu les révèle les choses cachées. Po ete Nzambe atalisa ye makambo ebombama. Au verset 4, Na verset 4, il a dit, alobi boye. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Ngai Yohane natindi mbote na ba église sambo na région ya Azia. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est et qui était et qui vient. Bozwa bolamu mpe boboto euti na Nzambe oyo azali azalaka pe akoya. De la part de cet esprit qui sont devant son trône. Euti pe na molimo sambo oyo ezali liboso na nkiti na ye ya bokonzi. Aujourd'hui dans l'Apocalypse chapitre 1, Lelo na mokana na Apocalypse 1, nous allons voir 3 choses. tokomona makambo misato. Premièrement, nous allons voir le Saint-Esprit. Ya liboso tokomona milimo sambo. Deuxième chose, nous allons voir les 7 chandriers d'or. Ya mibale tokomona bamwinda sambo ya wolo. Et troisième chose, nous allons voir les 7 étoiles. Ya misato tokomona ba nzoto sambo. Que veut dire le Saint-Esprit de Dieu? Nini oyo milimo sambo na Nzambe? Et que veut dire les 7 chandriers d'or? Nini oyo bamwinda sambo ya wolo? Que veut dire les 7 étoiles? Nini oyo minzoto sambo? Parce que c'est un mystère. Ezali mabomba mingi. C'est des livres d'Apocalypse. Babuku oyo mibale na Apocalypse. Ce sont des livres. Apocalypse et Daniel sont des livres cachés. Et mokanda na Apocalypse pe Daniel ezali ba buku oyo ebombami. Qui doit être révélé. Oyo esengeli emonisama. C'est pour cela que nous parlons de la révélation de Jésus-Christ. Yango toyi koloba pona révélation ya nkolo Yesu. Beaucoup de gens n'ont pas cette connaissance de la révélation de Christ. Bato mingi bazali na révélation ya nkolo Yesu te.
Ici nous avons vu, nous étions dans le verset, je crois, verset 4. Awa na verset 4. Au verset 5, la Bible déclare. Verset 5 Bible koloba boye. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. Et uti lisusu na Yesu Kristo oyo ayebisi biso makambo. Le premier-né des morts et le prince du roi de la terre. Mwana ya liboso na ndenge asekwi liboso ya bato nyonso oyo bakufa. Et c'est lui qui nous aime, qui nous a délivrés de tout péché par son sang. Na oyo alingi biso akangoli biso na mabeli nyonso na nzela makila na ye. Ah, lui, c'est lui qui nous a aimés. Ye moto alingaki biso. C'est lui qui nous a pardonné. Ye moto c'est lui qui avait versé le sang afin qu'aujourd'hui nous soyons appelés les fils de Dieu. Ye moto asopaki makila po telelo to benga mabana na nzambe. Même les gens ils m'aiment pas, mais je sais que Dieu m'aime. Ata bato balingi ngai te kasi na yebi ete nzambe. Même les gens m'abandonnent, je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. Ata bato batiki ngai na yebi ete nzambe akotika ngai. Écoutez frères et sœurs. Yoka ndeko na même les gens ne te connaissent pas. Ata bato bayebi yo te. Mais Dieu te connaît. Il connaît ton nom. Même tu souffres. Même tu n'as rien sur la terre. Mais c'est lui qui t'a créé, il est vivant. Écoutez la parole de Dieu. Au verset 6, la Bible déclare. Et qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu à son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous partenons à un royaume. Regarde ici. Ici, la parole a été dressée pour cette église qui était en Asie. Bon, cette église qui était en Asie, ce n'est pas été des juifs. C'était des églises des nations. Mais regardez ce que nous devons toucher, qui est très important. La Bible dit que c'est lui qui nous a fait les royaumes des sacrificateurs. Il nous a fait. D'abord, nous n'étions pas les royaumes. Mais lui qui nous a appelés, à sa grâce, il nous a fait les royaumes des sacrificateurs. Mais si nous allons partir dans le livre d'Exode, au chapitre 19, Dieu avait dit ça aussi aux enfants d'Israël. Regardez ce que la Bible nous dit, je crois, au verset 6, si je me trompe pas. Il a dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles qu'il te dira aux enfants d'Israël. Les paroles que Dieu avait dit à Moïse pour dire aux enfants d'Israël, vous serez. Donc quelqu'un, quand il abandonne le mauvais chemin, il vient à Dieu. Donc Dieu il va les couronner dans cet royaume que nous appelons aujourd'hui le royaume des sacrificateurs. Qui veut dire un sacrificateur? Celui qui offre les sacrifices devant Dieu. Vous comprenez? Et c'est là que nous tous nous devons être des sacrificateurs pour voir Dieu. Maintenant, je retourne à mon thème d'Apocalypse chapitre 1. Écoutez bien le monde. Écoutez la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la révélation de Jésus-Christ. Là, à verset 6, dans le livre Apocalypse chapitre 1, verset 6. Maintenant, la parole vient aux nations. Parce que les 7 églises, c'était des églises qui étaient en Asie. Amen. La Bible déclare. Et qui a fait
de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et au verset 7 il a dit, voici il vient avec les nuées. Et tous les il verra. Même ceux qui ont percé. Écoutez bien. Même tous qui ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Quand la Bible parle, même ceux qui lui a percé, il s'adresse aux Juifs. Écoutez la parole de Dieu. Je ne sais pas si je vais le trouver rapidement, que Dieu m'aide. Je suis dans le livre de Zacharie. Au chapitre, bon, je crois que au chapitre 13. Zacharie 13. Nous allons voir ceux qui ont percé notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis à Zacharie chapitre 13. Je suis au verset 6. Écoutez la parole de Dieu. Ici, on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as excusez-moi. Je lui demande où viennent ces blessures que tu as en main. Il répondra, assez dans les maisons de ceux qui m'ont aimé, qui je l'ai reçu. Bongo soki moto atuni bapota ya nini oyo ezali na ntolo na yo ye akozongisa boye nazokaki na ndako ya baninga na ngai. Donc la Bible parle des Juifs quand on parle des choses, même ceux qui ont percé. Je vais chercher encore autre verset. Je pense dans le livre de Zacharie. Au chapitre 12. Zacharie 12. Au moment de la troisième guerre mondiale qui s'appelle guerre d'Armageddon. La troisième guerre mondiale écoutez ce que la parole de Dieu dit. À ce jour-là, au verset 9, chapitre 12, verset 9. Zacharie 12, 9. À ce jour-là, je forcerai détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je reprendrai sur les maisons de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Attentivement. Ils tourneront les regards vers moi, celui qui ont percé. Ils pleureront celui comme un pleure son fils unique. Ils pleureront amer sur lui comme on pleure sur un premier Quand la Bible parle de ceux qui ont percé, il s'adresse vers les Juifs. C'est eux qui ont percé notre Seigneur. Et c'est pour cela, quand nous lisons ici dans ce verset, je crois que c'était au verset 7. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 5. Apocalypse 1, 5. 7. La Bible, voici, il vient avec les nuées et tout l'œil les verront, même ceux qui ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen.
bakolela pe bakobanga ye ya solo ekozala bongo. Pourquoi les tribus de la terre ils vont se lamenteront? Pona nini baikolo ya mokili bakolela? Parce que aujourd'hui ils refusent la grâce. Bwete lelo bango baiko bwaka ngolu. Aujourd'hui ils ne croient pas dans le message de l'évangile. Lelo baiko ndimate na sango malamu. Ils ne croient pas que Jésus-Christ était mort pour vous. E baiko ndimate te kolo yeso akufaki pona bino. Mais le jour qu'il doit paraître sur la terre ou au ciel, E mokolo ya komonisama awa na mokili to na likolo, toutes les nations se lamenteront. e bikolo nyonso bakolela. Amen. Amen. Il a dit au verset 8, Na verset 8 alobi, je suis Alpha Omega, nazali ebandeli pe suka, dit le Seigneur Dieu, elobi kolo yawe, celui qui était oyo azalaki, et qui vient, oyo akoya, le Tout-Puissant. e oyo anguya nyonso. Maintenant ici, Ah ouais. Jésus-Christ se révèle Kolo yeso ayiko mimonisama, comme El Shaddai. lokola El Shaddai, Regardez comment il dit, je suis Alpha Omega. alobi ete nazali ebandeli pe suka. Ça c'est l'alphabet grec. Oyo ezali alphabet grec, Alpha Omega. ebandeli pe suka. Qui signifie, Oyo ezali kotalisa, il est le principe, il a fin. azali ebandeli pe suka. Il a dit, Alobi, regardez, je suis Alpha Omega, dit le Seigneur Dieu. nazali ebandeli pe suka, elobi kolo yawe. Nous avons seulement un Seigneur. Tozali kaka na yawe moko. Nous avons seulement un seul Dieu. Tozali na yawe kaka moko. Alors si il a dit que je suis le Seigneur Dieu, c'est Jésus-Christ. Soki alobi ete nazali kolo yawe, ezali kolo Yesu. Je ne sais pas si vous me suivez partout dans le monde. Nayebi te soki boyekola nanga na mokili mobimba. Parce que lui, on l'appelle Seigneur Jésus-Christ. Ye bayi kobenga ye kolo Yesu. Nom de Jésus-Christ, ça veut dire Dieu est le Sauveur. E kombo ya kolo Yesu ni koloba ete Nzambe mo. Mais ici dans le livre d'Apocalypse, Awa na mokana na Apocalypse. il révèle sa nature de Dieu. Amonisi lolenge na ya bonzambe. Il a dit, Alobi boye. je suis Alpha Omega, dit Nazali le ebandeli Seigneur. pe suka elobi yawe. Le Seigneur Dieu. Yawe Nzambe na. C'est lui qui était. Oyo azalaki. Et celui qui est, celui qui est, et qui était, Oyo azali pe azalaki. et qui vient, Pe azali koya. le Tout-Puissant. Nzambe na nguya nyonso. Au verset 9, Na verset 9. la Bible déclare, Vie koloba. moi Jean, votre frère, Ngai ndeko na bino Yohani. et que j'ai part avec vous à la tribulation des royaumes. Na lisanga na Yesu biso nyonso tozali komona pasi. Et la persévérance de Jésus. Tozwi bokonzi pe tozali kokanga mitema. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et des témoignages de Jésus-Christ. Pe batindi ngai na lisanga ya Patmos mpona azalaki koteya maloba na Nzambe oyo Yesu Kristo. Ils l'ont arrêté à cause de la parole de Dieu. Bakangaki ye mpona liloba na nkolo Yesu. Ils l'ont ramené dans l'île qui s'appelle Patmos en Grèce. Bamemi ye na ili ya Patmos na Grèce. À l'époque de l'Empire romain. Na ntango wana na Empire romain. À cause de la parole de Dieu. Mpona liloba na Nzambe. Sachez que tous qui prêchent la parole de Dieu, Yeba yango te bayi nyonso bayi ils koteya ne sont na pas Nzambe. bienvenus sur la terre. Bango baza bienvenu te na mokili oyo. Tous qui prêchent la parole de Dieu, Bayi nyonso bayi koteya liloba na ils Nzambe. sont persécutés à cause de cela. Bayi konyokola bango mpona Ici, liloba na nous Nzambe. allons vu notre apôtre Jean. Awa tomoni Toma Il Yohani a eu part de la tribulation. oyo alobi mpona konyokwama. Et pour raison, pour la parole de Dieu qu'il prêchait. Mpona liloba na Nzambe oyo azali koteya. Au verset 10, il a dit, Na verset 10 alobi, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. oh na mokolo ya nkolo molimo akotelaki ngai. Dieu, en attendant, quand il était dans les prisons là de l'île Patmos, E ntango azalaki na boloko na ile de Patmos, Dieu, il se révélait en lui. e Nzambe ayi komimonisa mepai na ye. Frères et sœurs, Ndeko na ngai. même quand tu souffres, tu n'abandonnes pas le Seigneur. Ato ozali konyokwama kotika nkolo. Regardez cet homme de Dieu. Tala moto na Nzambe oyo. À cause des souffrances, Mpona konyokwama. à cause de la parole de Dieu, Mpona liloba na Nzambe. ils l'ont ramené dans les îles Patmos. Bango bakangi ye mpe bamemi ye na ile de Patmos. Ça veut dire qu'il souffrait dans cette île Ayi konyokwama na ile où oyo. il y avait des scorpions, Oyo ezalaki na il n'y bascorpion. avait rien à manger, Ezalaki na eloko ya kolia te. il y avait beaucoup de difficultés. Ezalaki na mikakatano ebele. Mais lui, Kasi il ye était vraiment persévérant, il était persévérant.
Regardez, il a dit même, à cause de la persévérance en Jésus. Ça veut dire on persévère où il y a des agitations. On persévère où il y a des problèmes. Pour voir Dieu, nous devons persévérer, frères et sœurs. Nous devons persévérer dans cette parole de la grâce. À ce jour-là, Dieu maintenant, il a regardé Jean. Avec vieux Jean. Je vais te faire voir ce qui va arriver. C'est pour cela la foi. Pour dire que tu as la foi, tu dois surmonter quelque chose. Abraham, on l'appelle le père de la foi, le père de la foi. Quand il a persévéré, quand il a surmonté le problème, il doit donner son fils au sacrifice. De toute façon, quand nous avons la foi, pour dire que moi je crois, tu dois surmonter quelque chose. Si tu ne surmontes pas quelque chose, comment tu vas dire que moi je crois? Chaque fois quand il y a un problème qui arrive, tu tombes. Quand il y a un problème, tu tombes. Comment on peut t'appeler vaillant de la foi? Jean ici, il persévérait dans les problèmes. Il était en prison. Mais à cause de cela, il a vaincu l'endroit même où ils l'ont ramené. Parce que c'est là qu'il a écrit le livre de l'Apocalypse. Là, nous avons vu que je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte comme son d'une trompette. Qui disant, ce que tu vois, écris-le dans les livres. Il envoie-le aux 7 églises. Il a dit à Éphèse, Esmyrne, Pergame, Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retourne pour connaître quelle était la voix qui m'a parlé. C'est très important. Un homme de Dieu, il doit connaître celui qui lui parle. Et après, me retourner, j'ai vu 7 chandeliers d'or. C'est là que tu trouves aussi notre mystère. Je vous conseille tous qui vont me suivre de lire Exode chapitre 25. Regardez, Dieu avait dit à Moïse pour faire le chandelier d'or. Mais il symbolisait quoi ce chandelier d'or que Dieu avait dit à Moïse? Exode chapitre 25, lisez tout le chapitre. Mais quand il regardait ce chandelier d'or, au milieu de ce chandelier d'or, quelqu'un ressemblable à un fils de l'homme. Vêtu d'une longue robe. Il a une ceinture de or sur la poitrine. Là, il commence à voir dans les 7 chandeliers d'or quelqu'un qui était comme un fils de l'homme qui marchait au-dessus de cette chandelier d'or. Ça veut dire c'est le fils de Dieu lui-même. Il a vu Jésus-Christ qui marchait sur cette chandelier d'or. C'est là que nous avons dit que le mystère que nous allons entendre aujourd'hui, les 7 chandeliers d'or. Alors par là nous comprenons les 7 esprits. Les 7 chandeliers d'or qui symbolisaient les églises. Pour ces églises-là, c'était l'église, comment je dirais-je,
C'était des églises, c'était les églises symboliques. Parce que si nous regardons dans le chiffre 7, nous allons voir que c'est un chiffre d'achèvement d'une œuvre. Achèvement et parce que quand Dieu a commencé à créer, il a créé premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour. Mais septième jour, Dieu se reposa. Donc le chiffre 7, ça symbolise que il y a un achèvement qui aura lieu dans l'œuvre de l'église. Donc nous avons cette période. Après cette période-là, il n'y aura plus l'œuvre de l'église des nations. C'est là que Dieu avait montré à Moïse de faire les 7 chandeliers d'or. C'est un mystère grand. Si nous regardons aussi dans le livre de Genèse, au chapitre 7 au verset 4, nous allons voir aussi Noé, il est resté sur l'arche. Il est resté dans l'arche pendant 7 jours avant que la pluie commence à descendre sur la terre. Dieu avait dit à Noé, entre dans l'arche. Mais quand Noé entre dans l'arche, il entendit 7 jours avant que la pluie commence à descendre sur la terre. Nous voyons l'œuvre des souverains sacrificateurs. Quand ils rentraient dans les lieux saints pour faire les sacrifices pour le peuple, pour faire l'expiation du péché, ils faisaient expiation 7 fois. Pourquoi chiffre 7? Nous voyons aussi les enfants d'Israël, quand ils ont entré dans les villes de Jéricho, ils ont tourné les villes 7 fois. Même dans les derniers jours, ils ont tourné 7 fois la ville pour dire que c'est la fin. Oh frères et sœurs, il y a un mystère dans le chiffre 7. Et c'est pour cela là nous avons vu que cet esprit de Dieu qui sont dans le trône, c'est l'âge de l'église. Et pendant cet âge de l'église, nous avons vu que le Fils de l'homme marchait sur 7 chandeliers d'or. Quand nous voyons l'œuvre des souverains sacrificateurs, là nous comprenons que la couverture que l'homme de Dieu faisait, et c'est pour 7 âges de l'église. Dans d'autres termes, les souverains sacrificateurs qui étaient choisis selon la loi, quand ils faisaient l'expiation sur le peuple, expiation, ils le faisaient 7 fois. Mais Jésus-Christ, depuis qu'il était mort à la croix, le sang qu'il a versé pour toi et moi, il fait les couvertures. Il fait les couvertures de cette période de l'église sur la terre. Et c'est pour cela que nous avons vu que un qui était semblable à fils de l'homme qui marchait sur les 7 chandeliers d'or. Il a dit au verset 11, il disant, ce que tu vois, écris-le dans les livres et envoie-le aux 7 églises.
Au verset 13, na verset 13, au milieu de cet chandelier, na kati ya bamwinda oyo quelqu'un est semblable à un fils de l'homme. moto moko akokai na mwana moto. Ce n'est pas été écrit que Jésus-Christ est fils de l'homme. ekomaki te ete ekolo nyonso azali mwana moto. Mais maintenant, ici, se révèle à sa gloire. awa ataisami na nkembo na ye. Il a vêtu une longue robe, alatisi robe moko ya molai ayant une ceinture d'or sur la poitrine. mpe na mokaba moko ya wolo na tolo na ye. À sa tête, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme les blanches, laine blanche, pardon. moto na ye mpe suki na ye ezalaki pembe lokola elamba ya pembe. Comme des neiges, ses yeux étaient comme des flammes de feu. miso na ye kongenga lokola moto. Quand vous voyez les cheveux blancs, ça montre la vie. ntango okomona suki ya pembe ekotalisa mibange. Ça veut dire quelqu'un qui est rempli de sagesse. moto moko atondisami na boyebi. Quelqu'un qui est rempli de connaissances. atondisami na Ici, Jésus-Christ commence à se révéler à l'église de Dieu vivant. awa kolo yesu abandi kotalisama na eglise ya etonga na bomoi. La Bible déclare que ses pieds étaient semblables des reins ardents. bible elobi ete makolo na ye ezalaki lokola barein ardent. Il a embrasé une fournaise. ezalaki embrase na ye na fournaise. Et sa voix était comme bruit de grands eaux. mongongo na ye ezalaki lokola makelele ya bambonge. Maintenant, attends bien. sikoyo yoka malamu. C'est au verset 16. na verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. azalaki na loboko na ye ya mobali baetoile sambo. Dans sa bouche sortant une épée aiguë. na monoko na ye mbeli moko eyai kobima ya songe. De 2 tranchants. ya bekateli mibale. Son visage était comme des soleils lorsqu'il brilla dans sa force. mpe elongi na ye ezalaki kongenga ntango azali koloba na nguya. Les 7 étoiles symbolisent les 7 prédicateurs. étoile sambo ezali kotalisa bateyi sambo. 7 hommes de Dieu. bato na nzambe sambo. Qui avaient les missions de prêcher dans cette période de l'église. oyo bazwamaki mitindo ya koteya na baetonga sambo. Qui avait la révélation de Christ. oyo bazalaki na révélation ya kolo yesu. Dans sa bouche sortant une épée. na monoko na ye eyai kobima mbeli. Nous savons que la parole de Dieu c'était épée de 2 tranchants. Je pense que le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12. Regardez-le. totali na mokanda ya Hébreux 12. 12, chapitre 12, verset 4 et 12. Hébreux 12, 4. Non, chapitre 12. Chapitre 4, pardon. Hébreux 4. Au verset 12. na verset nango 12. Je ne sais pas si c'est ça, je vais regarder quand même. nayebi te soki yango me na kotala. Je suis dans le livre de Hébreux chapitre 4. nazali na mokanda ba Hébreux 4. Regardez attentivement au verset 12. tala malamu na verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. liloba na nzambe eza na nguya. Plus tranchant qu'une épée quelconque. eleki kokata mbeli oyo kutu ya kokata. 2 tranchants qui, je répète, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque de 2 tranchants. liloba na nzambe ezali lokola mbeli oyo eyai kokata na biteni mibale. Pénètre jusqu'à partager âme et esprit. ezali kokabola molimo mpe esprit. Jointure une moelle, il juge les sentiments et les pensées du cœur. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. yango ezali kosambisa baposa ya motema. Donc, ce que Jean a vu, oyo yohane qui amonaki sortait de la bouche oyo ezali kobima na monoko des fils de l'homme, ya mwana moto, c'était la parole de Dieu de double tranchant. ezalaki liloba na nzambe ya ekateli mibale. Parce que la parole prophétique, ça s'interprète prophétiquement. liloba na nzambe esakolaka makana yango moko. Aujourd'hui, nous allons entrer d'expliquer Apocalypse au chapitre 1. lelo toyei kotalisa apocalypse na chapitre nango 1. Et c'est pour cela que nous basons notre enseignement sur le livre d'Apocalypse chapitre 1. yango totelemi mpenza na buku na apocalypse 1. Comme nous avons lu tout à l'heure au verset 14, tolenge totangi na verset 14. sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche.
Et moto na ye pe suki na ye ezalaki pembe lokola elamba ya pembe. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Et miso na ye ezali lokola moto. Au verset 16, Na verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles qui symbolisent 7 prédicateurs. na loboko na ye azalaki na étoile sambo. Po ezali kotalisa etonga sambo. Non, 7 hommes de Dieu. Ezali kotalisa bato na Nzambe sambo. De sa bouche sortant une épée aiguë de 2 tranchants et son visage était comme le soleil. Na monoko na ye ezali kobima mbeli oyo ekateli mibale pe elongi na ye ekongenga lokola moi. Lorsqu'il brilla dans sa force, Et tango ekongenga, il a dit, quand je le vis, alobi tango na moni ye, je tombais à ses pieds comme un mort. na kwei na makolo na ye lokola mokufi. Il posa sur moi sa main droite et disant, Atie loboko na ye likolo na ngai pe alobi kobanga te. Alléluia. Amen. Alors si tu es bien aimé, Soki ozali molingami, Dieu te dira aujourd'hui ne crains point. ekola ikoloba na yo lelo kobanga Le te. royaume est pour nous. Bokonzi na Nzambe eza mpo na biso. Jésus-Christ a été mort pour toi et moi. Nkolo Yesu akufaki mpo na yo na ngai. Regarde l'œuvre de souverain sacrificateur. Tala mosali ya motu mbeka. Regarde l'œuvre qu'il a fait à cause de toi et moi. Tala mosala oyo esalamaki mpo na yo na Toi, ngai. tu étais choisi être un dans l'église des nations. E yo mponamaki ozala moko na eklesa na etonga. Cette église des nations d'Asie symbolise l'église des nations. Eklesa oyo ya bikolo ezali kotalisa ete eklesa ya bikolo. Amen. Amen. Je suis le premier. Au verset 18, il a dit, je suis le premier et le dernier. Na verset 18 abete nazali ebandeli mpe suka. Regardez bien attentivement. Tala malamu. Toi, témoin de Jéhovah. Yo témoin de Jéhovah. Toi qui dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Yo ozali koloba ete nkolo Yesu azali Nzambe te. Aujourd'hui, je viens de montrer la révélation de la divinité de Christ. Lelo na ye kotalisa yo révélation ya divinité ya nkolo Il Yesu. a dit, je suis le premier et le dernier. Alobi ete nazali ebandeli mpe suka. Et vivant. Bon, je suis le premier et dernier et le vivant. Nazali ebandeli mpe suka mpe oyo azali na bomoi. J'étais mort. Nakufaki. Qui était mort? Nani akufaki? Christ. Nkolo Yesu. Et voici, je suis vivant. Sikoyo nazali na bomoi. Au siècle des siècles. Ya seko. Je tiens les clés de la mort et de ce jour de mort. Alléluia. C'est lui qui les tient. Les clés de la mort et de ce jour de mort. Comme nous l'avons cru. Comme nous les croyons. La mort n'est pas puissance en nous. Nous allons vaincre la mort. Nous allons vaincre le séjour de mort. Le monde astral n'aura aucun pouvoir pour moi et ma famille. Parce qu'il a dit, j'étais mort. Je vis maintenant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et de séjour de mort. Qui le tient? Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui était mort. Il est le premier. Il est le premier, il est le dernier. Regardez au verset 19. Écris donc les choses qui tu as vues. Et celles qui sont scellés, et celles qui sont scellés, qui doivent arriver après elle. Donc il doit sceller ce qui doit arriver. Donc ce qui doit arriver, Dieu doit envoyer aussi ses serviteurs pour révéler les mystères. Au verset 20, c'est écrit, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et de sept chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et 7 chandeliers sont les 7 églises. Bon, pour continuer, pour commencer à expliquer toujours sur le mystère de cet esprit de Dieu, et pour continuer mystère, il y a 7 esprits ensemble. 7 chandeliers d'or.
et 7 étoiles. Nous avons vu déjà que le Saint-Esprit de Dieu, nous allons voir ça après. Celui qui aura la question à me poser sur cette prédication, car il sera projeté dans le YouTube, il peut envoyer tes commentaires ou tes questions dans les pages où c'est marqué où tous les gens doivent poser leurs questions. Nous avons le temps de t'expliquer ces mystères. Bon, premièrement, quand nous avons vu les 7 cendriers d'or, ça symbolisait l'église. Mais comme nous sommes encore dans les 7 cendriers d'or, nous voulons voir quelques mystères de la Bible. Parce que nous avons vu aussi dans le livre de Zacharie, il y a des choses qui sont là cachées. Je vais aller dans les Zacharie chapitre 4, je crois. Zacharie chapitre 4. Nous allons voir, il y a quelque chose que nous allons expliquer dans les prochaines écritures, dans les prochains enseignements. Mais là, nous voulons déjà commencer à les expliquer parce qu'à ces jours-là, afin que tu sois vraiment dans les... que tu sois vraiment en contact avec cet esprit qui nous explique ce mystère. Je suis au chapitre 4. Je vais lire au verset, je crois, 2. Zacharie 4, 2. La Bible déclare. Il me dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde, et voici il y a un chandelier de tout or surmontant un vase portant cette lampe. Avec 7 conduites pour les lampes qui sont au sommet du cendrier. Et après de lui 2 oliviers, un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Là, ce que Zacharie avait vu comme prophète à son époque. Donc c'est cette chandelier, il rappelle nous que c'est l'œuvre de l'église du Nouveau Testament. Cette chandelier d'or symbolise toujours l'église. Mais regardez ce qui est un peu mystérieux. Ça, dans le verset 3. Et après de lui 2 oliviers, l'un à la droite des vases et l'autre à sa gauche. Maintenant je monte au verset 11. J'ai pris la parole et je lui dis, que signifie ces 2 oliviers à la droite des chandeliers et à sa gauche? Ça c'est une question que Zacharie avait posée. J'ai pris seconde fois la parole et je lui dis, que signifie les 2 rameaux des oliviers qui sont près des 2 conduites de or où recule l'or? Maintenant, Ange doit répondre. Il m'a répondu, ne sais-tu pas ce qui signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Il a dit, ce sont les 2 ouins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Mais le problème, ça se trouve au verset 2. Parce qu'au verset 2, je pense au verset 3.
c'est écrit, il y a près de lui deux oliviers, un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Bon, dans l'Apocalypse, nous avons vu que le Fils de l'homme marchait sur les 7 chandeliers d'or. Il était à l'intérieur des chandeliers. Mais ce que nous avons vu ici, il y a deux ouins qui étaient l'un à côté droite de la vase et l'un était à côté gauche de la vase. Ce signifie, quelles sont les explications aujourd'hui? Nous prêchons le mystère des temps de la fin pour dire que notre Dieu vient bientôt. Nous allons trouver l'explication dans le chapitre 11 du livre d'Apocalypse. Nous allons expliquer les deux oliviers. C'est ça, ils ne sont pas dans l'église, mais ils sont à la côté de l'un et l'autre. Ça nous montre que quand le ministère, quand l'église sera enlevée, il y a deux ministères qui vont s'installer dans le monde pour prêcher les juifs. Alléluia. Ces deux hommes de Dieu, ils vont prêcher dans leur temps, prêcher les juifs. Parce qu'il n'était pas à la période de l'église. Il était l'un à droite, l'un à gauche. Regarde ce que les Écritures disent dans le livre d'Apocalypse chapitre 11. C'est ça que je disais tout à l'heure. Je disais qu'il y a des explications que nous allons donner pour dévancer quand nous allons arriver dans ce chapitre-là, afin que tu comprends vraiment facilement les Écritures. Bon, je suis maintenant au verset 3. C'est écrit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ils ne sont pas dans la période de l'église. Il sera quand l'église va monter au ciel. Il sera l'esprit de Moïse et d'Élie qui va parler, qui va ramener au prêcher leur ministère pour retirer les 144 000 membres. Donc ils seront là pour prêcher pendant que l'église est partie au ciel. Prêcher les juifs qui ont refusé la grâce. Aujourd'hui, ils refusent la grâce. Ils disent que Jésus-Christ n'était pas mort pour eux. Mais dans cette période, quand l'église qui est le chandelier d'or va monter au ciel, donc c'est les deux hommes-là de Dieu qui vont entrer en action. C'est pour cela que quand Zacharie les a vus, il était un à côté gauche et l'autre côté droite. Et là, nous avons vu ça aussi dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 11. Et au verset 3, il a dit, je donnerai mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc là,
quand les hommes de Dieu seront là, l'église déjà il est montée au ciel. Il ne se trouvera pas dans les périodes de l'église. Et c'est pour cela que quand Zacharie les a vus, il les a vus l'un, il était à droite, l'autre à gauche. Mais quand nous avons vu quand nous avons vu le Seigneur qui marchait, il marchait dans les cendriers d'or. Nous allons expliquer aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est, nous avons vu tout à l'heure dans les livres d'Apocalypse. Je vais regarder Apocalypse au chapitre 4, je crois, si je ne me trompe pas. Apocalypse 4. Nous allons voir la Bible parle pour cet esprit. Je voulais trouver le verset. Nous devons vraiment comprendre les mystères de l'Apocalypse. Au chapitre 4, si nous lisons au verset 5, du trône, non, verset 5, la Bible déclare, du trône sortant les éclairs des voix et des tonnerres devant trône brûlant de 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Na yango pe mingongo ezali kouta epai ya kiti bamwinda sambo ezali kopela liboso ya kiti yango ezali nde milimo sambo ya Nzambe. Les 7 lampes, les bamwinda sambo symbolise, ezali kotalisa, c'est l'église qui ont reçu l'huile. Ezali kotalisa eklesia oyo bazwi mafuta. Parce que lampe, mwinda, toujours lampe a une signification. Nous avons vu que les 10 vierges, et 7 qui étaient sages, qui gardaient l'huile afin qu'il illumine les lampes. Et les autres, ils n'avaient pas lampe. Les 5 autres, ils n'avaient pas la lampe. Et nous avons vu que quand la Bible parle de 7 lampes qui brillent devant le trône, c'était l'église qui est remplie de Saint-Esprit quand il prie devant Dieu. Et le Saint-Esprit symbolise, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu que Dieu avait donnée à ces 7 hommes que Dieu avait envoyés sur la terre. C'est ça que la Bible parle de 7 esprits. Et les 7 lampes, et c'est l'église dans son ferveur, remplie de Saint-Esprit. Quand il prie, ça monte devant le trône de Dieu. Sa monde de prière retourne comme le feu ardent devant le trône de grâce. Aujourd'hui, nous allons expliquer l'Apocalypse chapitre 1. Bon, dans les prochains jours, nous allons expliquer Apocalypse chapitre 2. Mais toi qui avais entendu la parole de Dieu, sois béni. Restez connecté toujours avec nous. Si tu as une question pour nous poser, pose-nous. Et je pense que Dieu va nous donner les capacités de répondre aux questions. Et que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci.